Ça ressemble un petit peu à Netflix en bleu quand même, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, l'actualité, c'était le lancement de Disney+, enfin aux États-Unis. Le service a été lancé en début de semaine avec quelques petits bugs, mais maintenant ça a l'air d'être plutôt stable. On a pu se procurer des images de l'interface de Disney+, qui pour rappel arrivera le 31 mars 2020 chez nous. Petit rappel pour le prix, c'est 6,99$ par mois, et dès le premier jour de lancement, il y a eu 10 millions d'abonnés. D'ici 2024, Disney aimerait compter entre 60 et 90 millions d'abonnés sur sa plateforme. À titre de comparaison, Netflix aujourd'hui, c'est à peu près 150 millions d'abonnés, il y a encore un peu de marge pour Disney. Pour ce qui est du partage de comptes, Disney a pas l'air vraiment contre tant que ça reste dans votre famille ou avec vos potes. Il y a quand même un responsable chez Disney qui a expliqué qu'ils avaient une technologie en interne qui permettait de remarquer les connexions un peu suspectes, donc va pas falloir non plus abuser. Et le chiffre de cette semaine, c'est 12, et c'est pas beaucoup. C'est le nombre de jeux qui seront disponibles au lancement de Google Stadia le 19 novembre. Si vous connaissez pas, petit rappel très rapide sur ce qu'est Google Stadia. C'est une plateforme dans le cloud permettant de jouer à vos jeux vidéo sur toutes sortes d'appareils, sur votre ordinateur, via un Chromecast, une tablette ou un téléphone. Pour l'instant, il y a seulement les gens qui ont précommandé la Founder Edition qui auront accès au service le 19 novembre. Et courant 2020, il y aura 2 abonnements, un gratuit et un payant. Le catalogue des 12 jeux du lancement sera complété par 14 autres d'ici la fin de l'année, tous déjà sortis et que vous devez acheter. Bon, le nombre de jeux est pas top, maintenant reste juste à espérer que le service lui soit bien fonctionnel. Et notre question de la semaine porte sur Stadia, êtes-vous déçu par le catalogue du service de Google? Répondez-nous dans les commentaires, justifiez votre réponse, on en sélectionne 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait un aspirateur robot Ecovacs D-Bot 501 et c'est DJ King Kings qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre le smartphone Wiko View 3, un peu spécial, personnalisé par une équipe créative. Pour participer, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et vous le demandez dans les commentaires. Et la vidéo de cette semaine, elle est de Motorola. Ce téléphone pliable, il s'appelle le Razr. Tout en minuscule, c'est important, vous allez comprendre. C'est une version moderne de ce téléphone sorti en 2004 qui s'appelle le Razr, mais tout en majuscule. Quand vous dépliez le Razr, vous avez un écran OLED de 6,2 pouces, mais c'est pas ce qui nous a le plus marqué sur ce téléphone. C'est plutôt l'immense bordure qui est en bas du téléphone. Bon, pour le coup, les designers de Motorola, ils n'ont pas été chercher bien loin, puisqu'ils ont pris exactement le même modèle. C'est juste un peu bête d'avoir pris les défauts de l'ancien modèle et de les remettre sur le nouveau, quoi. Pour les composants dans le téléphone, on peut pas dire qu'on est impressionné par ce qu'il y a dedans. Il y a un Snapdragon 710, à titre de comparaison, c'est ce qu'il y a aussi dans un Xiaomi Mi 9 Lite, sorti il y a pas si longtemps que ça et qui coûte 300 €. Et le prix de ce Motorola Razr est de... Waouh, c'est cher. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez du système de reconnaissance faciale pour les sites porno proposé par le gouvernement australien et vous nous avez répondu. CCarbDim77 nous dit qu'il aime pas trop ce principe du Big Brother du sexe et que pour lui, la prévention reste le meilleur outil. Et pour Zephyr Studio, ce système de Face Unlock, c'est n'importe quoi, la technologie elle est pas assez fiable, les hackers vont en profiter pour faire du chantage. En bref, c'est aussi efficace que le système actuel, mais en pire. Merci à tous pour vos commentaires, c'était super intéressant de vous lire. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour rater aucune des vidéos, à laisser un petit pouce bleu et à commenter pour nous donner votre avis sur l'épisode, on lit absolument tout. Et moi je vous dis rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!